Excel, c'est des feuilles de calcul. Alors, des feuilles de calcul, par exemple, l'accélération de la pesanteur, G égale 9,81. Je peux mettre dans une case 9,81. Ok. Et le mettre sous la forme format, nombre et deux chiffres après la virgule. Et ici, je peux ensuite, dans cette case-là, égale 9,80 multiplié par 10 par exemple. Ok, 98,1. Et toujours pareil, format, nombre, le chiffre après la virgule. Ok. Euh, ce qui n'est pas super ici, c'est par exemple qu'il n'y a pas d'unité. Donc si je voulais rajouter une unité, ici, je devrais mettre que c'est des mètres par seconde carré. Ok. J'ai utilisé deux cases, l'une pour mettre l'unité, l'autre pour mettre le chiffre et l'unité. Je peux tout mettre dans cette case. Format nombre et format numérique personnalisé. Ici, je vais mettre 0.00. Donc, c'est un point parce que c'est le format américain. Je suis sur Google Sheet. Et je vais mettre un petit espace pour que ça ne soit pas collé. Mètre divisé par seconde carré. Double guillemets. Ici, vous voyez, j'ai mis l'unité. Et je vais écraser cette cellule. J'ai mis l'unité à l'intérieur. Par exemple, 23. 23,00 mètres par seconde carré. Là, j'ai multiplié par 10 et je voudrais mettre un signe égal devant. Donc, format, nombre, et donc format numérique personnalisé. Donc, je vais mettre égal et je vais mettre 0.00 égal 230.00. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité sous Google Sheet. Si je fais la même chose avec Excel, donc je vais prendre, je vais rester là parce que les caractères sont plus gros. Donc on était à par exemple 23.54, ok, 23.54, format, format cellule. Là je suis sur format général, je peux mettre format avec plus de chiffres après virgule, ici. Je veux mettre une unité, format, cellule, et là je vais passer sur custom, 0,0000. Alors regardez, c'est une virgule et pas un point, parce que je suis sous un Excel, donc je suis sous format français ici. Et puis je vais mettre mon unité, mètre par seconde carré, entre guillemets. Voilà. Et là je vais mettre égal ce nombre fois 10. Quels sont les autres formats possibles? Par exemple, si je prends un nombre... attends, je vais prendre 2 puissance 32 égale 2. Alors avec Excel, c'est ça, 2 puissance 32. Vous voyez ce nombre, il n'est pas très joli. Je vais sur Google Sheet, ça va être pareil. Égale 2 puissance 32. Ouais, c'est pas super joli. Format nombre. Je vais prendre ici avec séparateur de milliers et deux chiffres après la virgule. Les chiffres après la virgule, ça ne me plaît pas. Donc, format nombre, format numérique personnalisé. On voit ici que pour mettre le séparateur de milliers, j'ai mis dièse, virgule, dièse, dièse. Et puis je vois 0.00. Ben, les points 00, je les élimine. Et voilà, là j'ai maintenant mon nombre. 2 puissance 32, c'est voilà, 4 milliards 294 millions, etc., etc. Excel, même chose. Format,
cell, euh, custom, et je vais mettre dièse espace dièse dièse 0. Remarquez que sous Google Sheet il y avait dièse virgule dièse dièse. Ici, format nombre, format spécialisé dièse virgule dièse dièse. Donc une petite différence ici. Je dis OK, voilà, voilà mon nombre. Maintenant je le veux le même nombre, égal, voilà, mais je le veux au format scientifique. Format, cell et scientifique avec des 10 puissance quelque chose. Ok, 4, je sais pas combien, virgule rien du tout, 10 puissance 9, ça ne va pas du tout. Format, cell, scientifique, decimal place 0, hein. Decimal place 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, hop, toc. Voilà, là j'ai mis un peu plus derrière la virgule. Là je suis sous Excel et Sheet, format, nombre, scientifique. Là il y a deux chiffres après la virgule, 4,29. Exposant, ça veut dire 10 puissance 0,9. 10 puissance 9. Format, nombre, format numérique personnalisé, je veux plus de chiffres par virgule, 0.00 E plus 00. À l'autre format. Maintenant un pourcentage, par exemple 0,5, 50%. Format, nombre, pourcentage, 50%. 0,5 c'est 50%. Donc si je fais 100, et là je mets égal 100 fois 50%, ça fait 100 fois 0,5, ça fait 50. Je suis sur Google Sheet ici, et je peux aussi faire 100, ici 50%, alors 50% c'est 0,5, parce que si je mets 50 ici, et si je veux faire 50%, je fais ça fois ça divisé par 100. Voilà. Si je mets 30%, voilà. Si je mets 200 ici, 200 fois 30%, ça fait 60. Mais attention, parce que maintenant, si je mets format cell pourcentage, ici, c'est Excel, bah, c'est plus 30% que j'ai. C'est 30, c'est 3000%. Donc, maintenant, si je mets 30%, 200 fois 30%, égale ça fois ça. Voilà, ça marche comme ça. Ici, je peux rajouter des choses. Donc, vous avez vu comment je mettais les unités devant. Mais ici, par exemple, je peux mettre format, cell, et puis devant le nombre, donc format custom, je vais mettre le signe multiplié. Donc, X. Je vais mettre un petit espace. Voilà. Multiplié par X. Et puis, dans le résultat ici, format, cellule, je vais mettre le signe égal, toujours entre guillemets. Voilà, comme ça le calcul est plus joli. Je pourrais aussi dans une même cellule mettre toute la ligne. Je vous montre ici par exemple, dans la même cellule je vais mettre égal ce nombre, je vais mettre un et commercial multiplié un et commercial. Alors je vais
mettre des petits espaces entre x. Ce nombre-là, un et commercial égale, et puis là je pourrais mettre B6 fois C6. Et j'ai oublié, ok, c'est très désagréable, j'ai oublié le et commercial qui est ici. Voilà. Ici, j'ai tout mis sur une seule ligne. L'inconvénient, c'est que, par exemple, ce nombre-là, je veux mettre égal ce nombre-là divisé par pi. Et si je voulais faire la même chose ici, j'aurais tendance à dire le résultat de cette case divisé par pi. Sauf que ça ne marche pas, parce que la case ici, c'est une ligne de texte finalement. Et ce n'est pas un nombre. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire du résultat après. Ce serait la même chose ici. Par exemple, je pourrais mettre toute la ligne égale ce nombre-là, un et commercial, ma convention de signe multiplié qui est un simple x, un et commercial, ce nombre-là, un et commercial pour dire la suite égale, et un et commercial et par exemple le résultat de cette case-là. Voilà, cette case-là pour l'instant il n'y a rien, mais je peux mettre égal ça plus 3 moins 50. Voilà, 53. Bon, oui, évidemment, c'est pas très cohérent tout ça. Égal 100 fois 50, puisque j'ai mis que c'était un signe multiplié, 100 fois 50, 5000. Voilà. 100 fois 50 égale 5000, c'est mis sous une seule ligne. Je n'ai pris qu'une seule ligne. Alors l'intérêt de tout ça, c'est que ici par exemple une année-lumière c'est 100 en nombre de mètres, et par exemple 14 années-lumière c'est 14 fois ce nombre-là en mètres. Alors là je suis en format scientifique, format, nombre, et je vais mettre format numérique spécialisé. Par exemple là on est sous Google Sheet, donc c'est dièse, virgule, dièse, dièse, 0, pas de chiffre après la virgule. Et comme je voudrais que ça soit aussi format nombre, je voudrais aussi que je spécifie que c'est des mètres derrière. Voici ce que donne 14 années-lumière. Je peux le mettre en kilomètres, je peux le mettre égal ce nombre en mètres divisé par une unité astronomique. Une unité astronomique c'est ça par exemple, divisé par ça. Et cette fois-ci, alors je vais recopier le même format, sauf que format nombre, format numérique spécialisé, c'est plus des mètres, cette fois-ci c'est des UA, unités astronomiques, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le Soleil. Une unité astronomique, c'est 149, environ 149 millions de kilomètres. Et je peux même mettre égal ce nombre-là divisé par la vitesse de la lumière, c'est mètres par seconde. Donc en fait ici on a format nombre, format numérique spécialisé, on va mettre 0,000 secondes, le temps qu'on met pour parcourir. Voilà. Ouais, c'est pas génial ça.
Euh, alors ici, je vais prendre la valeur d'unité astronomique. Donc unité astronomique, ça est 149 millions de kilomètres. Unité astronomique, c'est ça. Et ici, pour la parcourir, on met 499 secondes. Si je fais ça et je divise par 60, F11 divisé par 60, eh ben, ça va me donner 8,31 minutes. Alors, vous me direz, c'est pas super, parce que 8,31, pourquoi j'ai pas le nombre de minutes et le nombre de secondes? Parce que 8,31, c'est 8 minutes, et puis il reste égal, donc, l'arrondi, ronde, de ce nombre-là, et point virgule, 0 chiffre après la virgule, 8 minutes, égale ce nombre-là moins le nombre que j'ai calculé précédemment de 8 minutes, donc ça me fait 0,31, et ce nombre-là, je devrais le multiplier par 60 pour obtenir des secondes. Et comme je ne veux pas de chiffre après la virgule, 8 minutes 19 secondes, je voudrais que ça mettre 19 secondes, donc je vais mettre un round, point virgule 0, 19 secondes. Et est-ce que je pourrais pas mettre tout dans la même ligne? Donc je prends ce nombre-là, ici, on va le mettre comme ça, et je vais mettre égal l'arrondi de cette case-là, 0 chiffre après la virgule, et commercial, minute, et commercial, ce nombre-là, moins son arrondi. Alors, ça va me faire 0,3167 et quelques. Et donc tout ça, je voudrais le multiplier par 60. Donc je prends, j'essaye de prendre 60 multiplié par tout ça. Un et commercial seconde. J'y suis presque. Sauf que si je m'arrête là, le nombre de secondes, il va être à virgule. Ah, c'est pas beau, hein, 19,01 secondes. Donc il me manque juste un petit truc, c'est d'arrondir ce nombre-là. Donc arrondi. Et le nombre qui est là, point virgule 0. Bon, c'est à peu près tout. J'aurais pu mettre un petit espace derrière minute parce que c'était un peu trop collé. Voilà, 8 minutes 19 secondes. Bon, cette case là, voilà. Le résultat final. Donc en fait, moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que je dis que ça c'est un résultat intermédiaire. Donc je le mets par exemple en grisé parce qu'il n'est pas très important. Et le résultat que je montre, c'est le résultat rouge qui est là. Après, je peux faire des calculs par rapport à ce chiffre en gris qui est un chiffre, tandis que ça c'est une phrase. Donc ici, si je mets égal le chiffre précédent fois 2, ça me donne quelque chose. Format nombre, hop, voilà. Et si j'essaie de recopier ma cellule ici, c'est-à-dire ce chiffre-là fois 2, ben, c'est pas un chiffre. Donc ça marche pas.
Alors, ce qui est pratique donc ici, c'est que initialiser, c'est que ici j'ai par exemple le nombre d'Avogadro. Vous voyez le nombre de chiffres que j'ai mis après la virgule. J'ai des chiffres précis. La constante des gaz passerelles, la constante de gravitation, la valeur d'une année-lumière, la valeur d'une année en secondes, euh, la valeur des différentes constantes. Par exemple, 20. Alors, ici, par exemple, j'ai mis 20 degrés. 0 degré, c'est 273,15 Kelvin. Ici, j'ai juste fait le calcul. À 14, la cellule qui est là, plus 273,15. Et ici, j'ai la charge de l'électron, j'ai la masse de l'électron, etc. Donc, j'ai les constantes physiques ici. Et là, j'ai mis en jaune les cases que je peux changer. Par exemple, 100 km/h, c'est 27,78. En fait, je divise par 3,6. Par exemple, si j'ai 50 km/h, et si je veux calculer une masse de 1000 kg lancée à 100 km/h et que je cherche son énergie potentielle, c'est 1,5, 0,5 fois la masse fois la vitesse en mètres par seconde au carré. Donc, petit chapeau 2. Voilà, voilà en joules. Et si je veux ce résultat-là en kilowattheure, je le divise par 3,6 exposant 6. Et voilà en kilowattheure ce que ça me donne. Et si je le veux en format nombre, voilà, ça me donne 0,03 kWh. Donc 1000 kg lancé à 50 km/h. Voilà. Et si c'est lancé à 100 km/h, voilà. Donc j'utilise Excel pour faire des calculs sans réécrire à chaque fois, par exemple, mes constantes physiques. Je crois qu'on a fait le tour là. On va s'arrêter là.